Bonsoir François-Olivier Gisbert, directeur du Point, qui a fait sa une cette semaine sur le dernier tome des mémoires de Jacques Chirac. Avec des extraits très croustillants. Avec des extraits sur Nicolas Sarkozy, dont on a beaucoup donné, dont on a beaucoup parlé sur BFM TV. Rue 89, Pierre Aski, merci d'être avec nous. Le mensuel avec Martine Aubry, présidente, c'est votre candidate ? C'est pas notre candidate, mais vous avez remarqué que depuis ce matin, elle est passée devant François Hollande. Donc je ne sais pas si c'est notre influence, je ne pense pas. Ça dépend des sondages. Mais dans Marianne, non. Le sondage non, mais c'est le sondage des Échos. Mais les Échos, voilà, dans les Échos, il y a un sondage demain, puis encore après-demain. Enfin bon, là. Voilà. Nous, on a effectivement, pensé qu'elle était. Le voilà, et on montrera le point donc sur les mémoires. Il ne fallait pas oublier Martine Aubry. Évidemment. C'est sûr, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce qui se passe, c'est que les rumeurs continuent. Yves Bertrand, reçu aujourd'hui, entendu aujourd'hui par la police, qui dit, avant d'entrer dans le bureau des policiers, je ne donnerai pas le nom du ministre dont a parlé Luc Ferry, que je ne connais pas. Et puis, il dit quand même devant les policiers qu'il en a parlé à Lionel Jospin et à Daniel Vaillant. Daniel Vaillant qui dément tout aussi vite. Franchement, ça continue, quoi. On est dans ce climat de dérapage, de rumeurs, de contre-rumeurs. Ça s'entretient. C'est intéressant. On l'a mis un peu dans la mouise. Oui, c'est intéressant, bien sûr. On l'a mis un peu dans la mouise Yves Bertrand, parce qu'on a publié un extrait de ses carnets qu'on a publié à l'époque. Où il dit, voilà, il y a un problème avec machin truc, etc. C'est bizarre, voilà. D'autres trucs de pédophilie au Maroc. Bon. On l'a appelé, puis il a dit, ouais, mais c'était qu'une rumeur. Et de toute façon, dans mes carnets, il y avait énormément de rumeurs et des trucs pas vérifiés. C'est quand même incroyable. Non, mais il a toujours fonctionné comme ça, si vous voulez. C'est vrai que dans ses carnets, il y a énormément de rumeurs. C'est possible qu'il en ait parlé. Et en même temps, à mon avis, c'est possible aussi qu'il ait dit que c'était une rumeur. C'est-à-dire, on dit que ça, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça devient une affaire, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire. Depuis le début, c'est une histoire de rumeur. Et le fait, d'ailleurs, que le nom se soit retrouvé dans les carnets de Bertrand, Yves Bertrand a bien, l'ancien patron des RG, il faut rappeler qui c'était. Yves Bertrand, il a tout de suite dit, mais non, mais ça veut rien dire. Regardez, dans mon truc, il y a plein de rumeurs. Donc elle va s'arrêter, cette affaire. Mes carnets, c'est un ramassis de ragots, il disait. Elle va s'arrêter si les gens s'arrêtent de raconter n'importe quoi. Parce que quand même, après le philosophe qui fait le beau sur le plateau de Canal, vous avez maintenant l'ancien patron des RG qui dit qu'il a peut-être écrit des trucs sur ses carnets, mais que ses carnets ont été saisis par la police, donc il sait plus ce qu'il y a sur ses carnets. Non, mais on l'a publié dans le Point. Oui, mais évidemment, il sait très bien ce qu'il y a dans ses carnets. Non, il s'en souvient pas. Non, il s'en souvient pas. Je suis sûr qu'il est honnête dans l'affaire. Écoutez, c'est des ramassis de ragots, comme il dit d'ailleurs. Il note et tout. Et c'est possible qu'il ait dit. C'est des clowneries, quoi. C'est possible qu'il ait dit à l'un ou à l'autre. Et je vais vous dire, moi, comme quoi d'ailleurs cette affaire est aberrante, c'est qu'à partir du moment où des gens comme Jospin notamment, l'intégrité faite homme, n'ont pas réagi, c'est la preuve qu'on était à l'état du ragot. Si jamais il est vrai qu'Yves Bertrand leur en a parlé. Parce que ça, donc on est vraiment dans c'est la lie de la politique, c'est le caniveau, c'est effrayant. On en parle plus, sauf que j'avais quand même terminé ma phrase, sauf que on a quand même ouvert la boîte de Pandore, que le Maroc a ouvert. Parce qu'il y aurait d'autres rumeurs derrière. Mais le Maroc a ouvert une enquête, qu'on sait très bien que la pratique, en tout cas, de pédophilie au Maroc, c'est une réalité qui embarrasse les Marocains, etc. Et que il y a des choses qui sortent. Alors c'est peut-être pas cette affaire dont nous parlons ici, mais que comme dans les autres affaires qui ont été générées par l'affaire Strauss-Kahn, l'affaire Tron est un dérivé de l'affaire Strauss-Kahn. Nous, on a publié le témoignage d'une fille qui expliquait pourquoi elle n'avait pas porté plainte après avoir été violée. Ça n'avait rien à voir avec la politique. C'est simplement, elle se dit, je me suis sentie autorisée à parler grâce à tout ce que j'ai vu sur Strauss-Kahn. C'est-à-dire que tout ça n'a rien à voir, mais on a ouvert une boîte de Pandore et on ne sait pas. Une boîte de Pandore, je pense qu'à l'occasion de l'affaire Strauss-Kahn, on a découvert qu'on était peut-être en retard par rapport aux États-Unis, qu'on était un peu arriéré, archaïque. Est-ce qu'on n'était pas en avance? Parce qu'on parlait de rumeurs. Alors, je ne parle pas de l'affaire Tron, je ne parle pas de... Non, il y a quelque chose qui est très bien en France, c'est que le journalisme s'arrête à la porte à la porte de la chambre à coucher. Et ça, à mon avis, de ce point de vue, on est supérieur à la presse anglo-saxonne, qui nous donne des leçons souvent à juste titre, notamment quand il est question d'indépendance, même si certains d'entre nous se battent pour notre indépendance. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème pour la presse. En revanche, en matière de droits des femmes, moi, c'est vrai que j'étais très choqué par les réactions, mais on l'a tous été, enfin beaucoup d'entre nous, pas tous,
par les réactions de l'opinion, des principaux politiques, de certains journaux aussi, sur le thème. Bon, c'est pas si grave que ça, mais non, mais ça a basculé de l'autre côté et ça a été rétabli, s'il est avéré, on reste toujours, moi je crois toujours à la présomption d'innocence, un viol c'est extrêmement grave. Enfin, pour moi, c'est un crime. Voilà. Moi, je crois quand même que cette affaire, elle va changer les règles du jeu, des rapports hommes-femmes en politique, les rapports entre la presse et la vie privée des hommes politiques. On l'a vu sur l'affaire Tron, d'ailleurs. Tout ça va bouger. Je pense que ça a déclenché quelque chose. C'est à nous à faire le tri quand même. Après, il ne faut pas que ça aille dans l'extrême dans l'autre sens. Oui, et c'est là qu'il y a un équilibre à trouver. Le rapport homme-femme a certainement changé à cette occasion. En même temps, c'est vrai qu'on ne doit pas transformer notre métier. Voilà, à un moment, on fait le tri nous-mêmes et on essaye de savoir de quoi on parle. On n'est pas là pour colporter les rumeurs. Voilà. Alors justement, il y a deux histoires plus politiques. C'est Jacques Chirac qui règle un peu ses comptes avec Nicolas Sarkozy. J'avais envie de dire, Nicolas Sarkozy, il a dû être déçu. Il s'est dit, je l'ai endormi, le vieux lion. Mais en fait, il n'était qu'assoupi. Et il s'est réveillé, il a redonné ses coups de griffe. Alors, le truc des gens qui disent, c'est d'autres qui ont écrit ça, c'est évidemment de la couillonnade. Oui, moi, j'ai lu le livre écrit lui-même, avec bien sûr, soin, j'écris, je sais pas, l'équivalent de 1000 pages déjà sur Chirac, je connais très bien, j'entends sa voix. Oui. Bon, évidemment, j'entends pas sa gouaille, parce que comme toujours, quand il écrit, vous voyez, il est un peu compassé, un peu engoncé, il n'y a pas ces espèces d'images fleuries qui, quand il parle, qui sont absolument extraordinaires. Mais le langage, la façon de parler de Nicolas Sarkozy, on entend sa voix. J'ai entendu d'ailleurs, il m'a appelé il y a 2 jours, et j'entendais quelqu'un qui n'était pas fatigué du tout, comme on le disait, qui faisait des blagues, qui plaisantait, qui visiblement d'ailleurs était assez content de son coup. Et dans les extraits du Point, mais qui sont les trucs les plus vaches sur Sarkozy, c'est vrai qu'il y va très fort. C'est-à-dire, par exemple, il suspecte d'avoir balancé les infos, vous savez, avant la campagne de 95, sur les affaires de sa belle famille. Voilà, et puis il y a ce côté, cette phrase, ne doutant de rien, ni de lui-même. Vous savez, il y a des petites phrases comme ça. Sauf que tous les hommes politiques, ils ne doutent pas d'eux-mêmes, hein, franchement. Chirac non plus, d'ailleurs. Il le balance à Nicolas Sarkozy, mais lui-même, quand même, non. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir balancé tout ça dans son volume, il va sur le Figaro aujourd'hui pour dire « Ah bon, je suis sidéré par le bruit que font, j'ai jamais voulu embarrasser mon successeur, etc. » Il y a un jeu, il y a un théâtre là qui est bien sûr, et il y a un truc extrêmement coquin, moi, qui m'a beaucoup amusé, c'est quand il donne son brevet d'homme d'État à François Hollande. Alors moi, journaliste vicieux, comme dirait l'autre, je regarde et je cherche l'homme d'État à coller à Sarkozy. J'ai pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé. Je vais relire le livre. 4-5 fois, j'ai pas trouvé. Il reconnaît des qualités à Sarkozy. Il dit dans le Figaro quand même, il est très prudent. Il n'y a pas de choix sur 2012, ni pour Sarkozy, ni pour Hollande, ni pour Villepin, parce que quand même... C'était quand même un de ses proches, voilà, dont il dit le plus grand bien, mais c'est très habile, quoi, voilà, ce pavé dans la mare. Enfin, le plus gâté de tout, ça reste Juppé. J'étais étonné, moi je pensais que la relation s'était un petit peu distendue. C'est une apologie, une célébration d'Alain Juppé. Pas tout à fait partagé, peut-être. Hein. C'est peut-être pas tout à fait réciproque. Non, pas réciproque, peut-être, parce qu'Alain Juppé, lui, il a pris son parti, peut-être. Bien sûr, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'entourage dans cette affaire, parce qu'on sait très bien que Bernadette Chirac adore Sarkozy, en tout cas en dit toujours du bien à l'extérieur, donc visiblement il y a un petit problème entre eux. Et d'ailleurs il y a un problème entre eux aussi sur Juppé et encore plus sur Villepin. Et donc il garde son quant à soi, hein, l'ancien président. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci d'être venus sur le plateau de BFM TV. Je ne vous l'avais pas dit, mais Yves Gégaud, il vient de publier un livre, tout à l'heure on était en direct avec lui, ce livre ça s'appelle 1807, c'est un roman chez Timéo Éditions, regardez, ça parle de Napoléon à Venise, les aventures de Napoléon à Venise, les hommes politiques. Heureusement, il n'y a pas que des affaires, ils écrivent aussi des romans. Restez avec nous. C'est le 20h de Marc Cotteman.